À mon mariage. Mes parents ont compté mes enveloppes, la note que j'ai laissé les afficher. Dans cette salle de réception au lustre de cristal de Versailles. Sous les regards complices des invités. Ils ont déchiré le papier avec avidité. Leurs doigts tremblants trahissant une cupidité que je connaissais trop bien. Et là, au milieu des billets froissés, mes mots ont surgi comme un poignard. Chaque euro que vous touchez est taché du sang de celui que vous avez enterré pour me faire porter le chapeau. Je m'appelle Élise Moreau. Et si Paris est une ville de lumière, la mienne s'est éteinte il y a 20 ans, dans les ombres d'un sous-sol humide de Montmartre. Ce jour-là, j'avais 8 ans, et le monde que je croyais solide s'est effondré comme un château de cartes sous un vent de trahison. Mes parents, Henri et Claire Moreau, étaient des bourgeois respectables en surface, lui, un notaire aux costumes impeccables. Elle, une galeriste aux sourires enjôleurs qui vendait des toiles volées autant que des rêves. Mais en dessous, c'était un marécage de secrets, un nid de serpents où la loyauté n'était qu'un mot vide. Tout a commencé par un vol. Pas n'importe lequel, un tableau de maître. Un Monet authentique, dérobé lors d'une exposition privée au Louvre. Mon père l'avait subtilisé pour un collectionneur russe véreux. Un oligarque aux connexions mafieuses qui payait en cash sale et en menaces voilées. Ma mère, complice enthousiaste, avait fourni l'alibi parfait. Mais l'affaire a mal tourné. Le gardien de nuit, un homme simple nommé Jacques Lefebvre, les a surpris. Il n'était pas armé. Juste un père de famille qui faisait des heures sup pour payer les études de sa fille. Mon père, paniqué, a sorti son couteau de chasse, un souvenir de ses chasses en Sologne, et l'a enfoncé dans le ventre de Jacques. Une fois, 2 fois, jusqu'à ce que le sang imprègne le tapis perçant sous les pieds de ma mère. Ils m'ont fait jurer le silence. C'était un accident. Ma chérie, a murmuré ma mère en me serrant contre elle. L'odeur métallique du sang encore sur ses mains. Si tu parles, on t'emmène avec nous en prison. Tu seras une petite fille perdue dans la nuit. À 8 ans, terrifiés par leurs yeux fous, j'ai hoché la tête. Ils ont nettoyé la Seine, jeté le corps dans la Seine au pont des Arts, et fait en sorte que les soupçons se tournent vers moi, la petite fille qui avait joué avec le gardien plus tôt dans la soirée, laissant ses empreintes partout. La police, corrompue par les pots de vin de mon père, a classé l'affaire comme une fugue tragique. J'ai porté ce fardeau comme une croix, les nuits hantées par les cris étouffés de Jacques, les jours à esquiver les regards accusateurs des voisins. Pauvre Élise, si innocente, disait-il. Innocente, j'étais leur bouc émissaire, leur alibi vivant. Les années ont passé, et la culpabilité a fermenté en moi comme un vin aigre. J'ai grandi dans leur maison haussmannienne du 16e arrondissement, apprenant à sourire pour cacher la rage. À l'université Sorbonne, j'ai étudié le droit, ironiquement, pour comprendre comment il m'avait piégé. C'est là que j'ai rencontré Antoine Duval, mon futur mari. Fils d'un député influ, il était tout ce que je n'étais pas, charmant, insouciant, avec des yeux bleus qui promettaient l'oubli. Nous nous sommes mariés en secret d'abord, puis en grande pompe, pour sceller les alliances familiales. Mais au fond de moi, je complotais. La revanche n'était pas un caprice, c'était une dette à payer, un équilibre à rétablir. Et le jour de notre mariage, dans cette cathédrale de Notre-Dame restaurée, j'ai décidé que ce serait le théâtre de leur chute. La cérémonie s'est déroulée sous un ciel de plomb, typique de Paris en automne. Les cloches sonnaient comme des glas. Et les invités, politiciens, artistes, ces parasites de la haute société, applaudissaient à notre sortie. Antoine, rayonnant dans son smoking, me serrait la main, ignorant le poison qui coulait dans mes veines. Ma famille était au complet, mon frère cadet, Lucien, un raté alcoolique que mes parents couvaient comme un trésor, ma tante Vivienne, la sœur de ma mère,
Une veuve acariâtre qui flairait les scandales comme un chien de chasse. Et bien sûr, Henri et Claire, rayonnant de fierté factice. Ils ignoraient que j'avais passé des mois à tisser ma toile. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, quand j'ai retrouvé la boîte, cachée sous le plancher de leur grenier, lors d'une visite innocente pour discuter du mariage. Dedans, des lettres jaunies, des photos floues de Jacques Lefebvre souriant avec sa fille, et un médaillon en or gravé à ma petite étoile. Papa. Sa fille, Sophie, avait 10 ans à l'époque. Aujourd'hui, elle en avait 30, et vivait dans la misère à Belleville, ignorant que son père n'avait pas fui, mais était assassiné. J'ai pleuré cette nuit-là. Non pour moi, mais pour elle. Et j'ai juré, ils paieraient. Pas avec de l'argent, ils en avaient trop, mais avec leur empire social. Leur réputation immaculée. Mon plan était simple, mais diabolique, les exposer au jour le plus sacré de ma vie. J'ai contacté Sophie anonymement, lui envoyant des preuves fragmentées, une photo du couteau ensanglanté que j'avais volé dans leur coffre, un extrait de compte bancaire montrant les paiements au gardien pour son silence avant le meurtre. Elle a mordu à l'hameçon. « Qui êtes-vous » m'a-t-elle écrit dans un café enfumé de la rive gauche. Quelqu'un qui sait ce que c'est que de porter le deuil d'un innocent. Nous avons comploté ensemble. 2 ombres unies par la haine. Elle voulait justice. Moi, destruction. Le matin du mariage, j'ai glissé la note dans l'enveloppe des cadeaux. Pas n'importe laquelle, celle que je savais qu'ils ouvriraient en premier. Avides comme des corbeaux. Chaque euro que vous touchez est taché du sang de celui que vous avez enterré pour me faire porter le chapeau. Demandez à Sophie Lefebvre si elle accepte vos félicitations. Et dessous, une photo de deux, souriant, avec le médaillon de Jacques photoshopé autour de leur cou, comme un nœud coulant. Quand ils l'ont lu, dans la petite salle adjacente à la réception, leurs visages se sont décomposés. J'étais caché derrière la porte, observant à travers une fente. Mon père a blêmi, sa main serrant le papier jusqu'à le déchirer. Ma mère a porté la main à sa gorge, ses perles claquant comme des os brisés. « C'est impossible », a-t-elle chuchoté. Élise. Elle sait. Lucien, alerté par le bruit, est entré, et ils lui ont tout avoué dans un torrent de panique. Le meurtre, le chantage, ma complicité forcée. Il a ri, ce traître, révélant qu'il savait depuis des années et qu'il les protégeait pour son héritage. Ne paniquez pas, a-t-il dit. On accuse Élise. Elle est folle. Après tout. Mais j'entendais tout. Et c'est là que la première lame a tourné. Sophie était dans la foule. Déguisée en Serveuse. Un badge, traiteur Paris, épinglé à sa robe noire. Elle s'est approchée d'eux avec un plateau de champagne, versant le verre de mon père d'une main tremblante. « Félicitations pour le mariage de votre fille », a-t-elle dit d'une voix douce comme du miel empoisonné. « Dites-moi, Monsieur Moreau, avez-vous déjà vu ce médaillon ?» Elle l'a sorti de sa poche, le faisant briller sous les lumières. Mon père a reculé, renversant sa chaise. Les invités ont tourné la tête, murmurant. Ma tante Vivienne, flairant le drame, s'est levée. Qu'est-ce que c'est que cette comédie? La tension montait comme une marée noire. Antoine, sentant quelque chose d'anormal, m'a rejointe près de l'autel. Élise, qu'est-ce qui se passe? J'ai souri, effleurant sa joue. Rien, mon amour. Juste la famille qui se réunit enfin. Mais intérieurement, je bouillonnais. Le plan escaladait. J'avais envoyé les preuves complètes à un journaliste du Monde. Un ami de la Sorbonne qui haïssait les élites. Les sirènes hurlaient déjà au loin, anonymes appels à la police, signalant un incident au Louvre avec des caméras de sécurité retrouvées.
Mon père a tenté de reprendre le contrôle, se levant pour un toast forcé. À Élise et Antoine. À l'amour qui triomphe de tout. Sa voix tremblait. Mais Sophie a frappé. Triomphe de tout. Dites-vous, même du meurtre d'un père. Les mots ont éclaté comme une grenade. La salle s'est figée. Ma mère a hurlé, s'effondrant en sanglots théâtraux. Lucien a bondi, accusant Sophie de mensonge. Mais j'ai émergé alors, traversant la foule comme une reine vengeresse. Non, Lucien. C'est la vérité. Et j'en suis le témoin. Les regards se sont tournés vers moi. Un mélange de choc et de fascination. Étais-je la victime ou la manipulatrice? Certains ont applaudi en silence. Ces cyniques parisiens qui aiment les drames. D'autres ont reculé, horrifiés par le poison familial. Antoine, pâle, m'a attrapé par le bras. Élise, dis-moi que ce n'est pas vrai. J'ai hésité. Pour la première fois. Son amour était réel. Le seul fil pur dans cette toile. Mais la revanche appelait. C'est pire que tu ne le penses, ai-je murmuré. Parce que j'ai aidé à l'enterrer. La révélation a déchiré l'air comme un coup de tonnerre sur la tour Eiffel. Les invités, figés dans leur tenue de soie et de lin, oscillaient entre incrédulité et voyeurisme. Paris, ville des amours impossibles, se délectait déjà de ce scandale naissant. Mon père, Henri, a essayé de se redresser. Son visage un masque de dignité craquelé. C'est une calomnie. Élise est hystérique, sous le coup de l'émotion du mariage. Mais sa voix, d'habitude si assurée dans les tribunaux, chevrotait comme un vinyle rayé. Sophie Lefebvre, cette femme aux yeux caves creusés par 20 ans de deuil, a avancé d'un pas. Son plateau gisait à terre, le champagne se mêlant au tapis comme du sang dilué. Hystérique, demanda-t-elle, sa voix un fil d'acier. Et ce médaillon, monsieur le notaire, celui que vous avez arraché du cou de mon père avant de le jeter dans la Seine. Elle l'a lancé sur la table. Et il a roulé jusqu'au pied de ma mère, qui a poussé un cri strident, comme si c'était un serpent. Les flashs des téléphones ont commencé à crépiter, la malédiction de l'ère numérique, où la privacy est un luxe oublié. Ma tante Vivienne, toujours prompte à l'intrigue, s'est interposée, ses bagues en diamants scintillant comme des crocs. Assez. 7. Cette serveuse est une mythomane. Appelez la sécurité. Mais Lucien, mon frère, a vu l'opportunité. Il s'est glissé près d'elle, murmurant à son oreille. « Tante, c'est plus gros que ça. Élise prépare ça depuis des mois. Elle veut nous détruire tous. » Vivienne, avec son flair pour les trahisons, a plissé les yeux vers moi. « Toi, petite ingrate, après tout ce qu'on t'a donné. » J'ai ri. Un rire sec, qui a résonné dans la salle comme un glas. « Donné, vous m'avez volé mon enfance. Ma conscience. J'ai 8 ans quand j'ai vu mon père égorger un homme pour un tableau. Et vous, tante, vous avez vendu les faux pour couvrir les traces. C'était le premier twist de ma vengeance. Vivienne n'était pas innocente. Elle avait blanchi l'argent du Monet via sa galerie à Saint-Germain-des-Prés, touchant une commission juteuse. J'avais les reçus, scannés et prêts à être diffusés. Antoine, mon mari depuis à peine 2 heures, me fixait comme si j'étais un fantôme. Élise, qu'est-ce que tu as fait? Sa voix était un murmure brisé. Et pour la première fois, une fissure dans mon armure. J'avais prévu sa réaction, le choc, le retrait, mais pas cette douleur dans ses yeux. Comme si je venais de poignarder notre avenir. Je répare ce qui a été brisé, ai-je répondu. Ma main sur la sienne, froide comme la marbre de la cathédrale. Et toi, tu choisiras ton camp. Dehors, les sirènes approchaient, un chœur dissonant dans la nuit parisienne.
Le journaliste Pierre Laurent avait publié l'article en ligne 5 minutes plus tôt, Meurtre au Louvre, la famille Moreau impliquée dans un cold case de 20 ans. Les liens vers les preuves, photos. Extrait audio d'une confession volée que j'avais enregistrée lors d'une réconciliation familiale pullulaient. Les invités checaient leur phone. Et les murmures enflaient, c'est vrai. Mon Dieu. Élise la victime. Non. Regardez. Elle sourit. Mon père a tenté une contre-attaque désespérée. Il s'est tourné vers les invités influents, le député père d'Antoine. Un juge de la Cour de cassation. C'est un coup monté. Élise a toujours été instable. Depuis la disparition de ce gardien. Instable. Le mot m'a frappé comme un fouet. C'est ainsi qu'il m'avait étiqueté, me forçant à des thérapies bidons pour étouffer mes cauchemars. Mais ce soir, j'étais la tempête. Sophie s'est approchée de ma mère, qui rampait presque pour ramasser le médaillon. Madame Moreau, vous vous souvenez de moi? Sophie, la fille du gardien. Celle que vous avez vue pleurer à l'enterrement fictif. Ma mère a levé des yeux fous, du mascara coulant comme des larmes de crocodile. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Mensonge. J'avais la vidéo, ma mère payant Sophie pour qu'elle signe un faux témoignage. Des billets glissés dans une enveloppe anonyme. Lucien, sentant le vent tourner, a décidé de l'emporter dans la tombe avec lui. Il s'est précipité vers moi, me saisissant par les épaules. Espèce de salope, tu vas nous ruiner pourquoi? Un mort. Ses ongles s'enfonçaient dans ma chair. Et pour un instant, j'ai vu en lui le reflet de notre père violent, possessif. J'ai repoussé sa main. Et dans le geste, mon alliance a accroché sa joue, traçant une ligne rouge. Pour la vérité, Lucien. Et pour que tu arrêtes de boire l'héritage du sang. La police est arrivée alors. 2 agents en uniforme banalisé, escortés par Pierre le journaliste qui filmait tout. Madame Moreau, nous avons un mandat pour interpellation sur suspicion de complicité de meurtre. C'était pour moi. D'abord, le twist cruel que mes parents avaient prévu en me faisant porter le chapeau dès le début. Mais j'avais anticipé, mon avocat. Un requin de la place Vendôme a surgi de la foule. Pas si vite. Ma cliente est la plaignante ici. Les menottes ont cliqueté. Mais c'est sur les poignets de mon père qu'elles se sont refermées en premier. Grâce à l'appel anonyme de Sophie signalant sa confession récente. La salle a explosé en chaos. Cris. Pleurs. Verres brisés. Ma tante Vivienne a fui vers la sortie. Mes 2 convives l'ont bloquée. Phone en main. Pas si vite. Vivienne. On veut les détails sur les tableaux volés. Antoine m'a lâché, reculant comme si j'étais contagieuse. Je ne te connais plus. Élise. Ces mots m'ont transpercé plus que n'importe quel couteau. Était-ce la victoire? Ou le début de ma propre chute? Tandis qu'on emmenait mes parents, menottés comme des criminels de bas étage. J'ai grimpé sur la table de la réception, dominant la scène comme une médusa. Mesdames et messieurs, bienvenue à mon vrai mariage, celui de la justice sur la trahison. Les applaudissements ont été mitigés, moitié ovation, moitié huée. Certains me voyaient en héroïne vengefule, d'autres en monstre qui avait sacrifié son bonheur pour un passé mort. Paris, après tout, adore les ambiguïtés. Mais la nuit n'était pas finie. Sophie m'a rejointe, ses yeux brillants de larmes. Merci, Élise. Pour mon père. Nous nous sommes enlacés. 2 survivantes dans un océan de ruines. Pourtant, au fond de moi, un doute rampait. Et si j'avais libéré un démon pire? Lucien, libre pour l'instant, jurait vengeance dans un coin, son regard promettant une contre-attaque. Et Antoine? Il était parti, silhouette solitaire sous la pluie fine de la Seine. Les jours suivants ont été un tourbillon de flash et de fureur.
Un opéra wagnérien joué dans les tribunaux et les tabloïds parisiens. Le Monde titrait « Le mariage sanglant » quand la haute société tremble. Avec ma photo en première page, voilée. Mais les yeux durs comme l'acier. J'étais devenue une icône controversée, pour les féministes de Belleville. Une guerrière contre le patriarcat familial, pour les éditorialistes du Figaro. Une folle vengeresse qui avait sali l'institution du mariage. Les débats enflammaient Twitter. Pardon. X, Élise vengeresse vs trahison Moreau. Paris, ma ville, se divisait en camps. Et je marchais sur une corde raide entre gloire et gouffre. Sophie et moi nous sommes réfugiés dans mon appartement du Marais. Un cocon de livres et de vin rouge qui sentait encore le jasmin de notre nuit de noces avortée. Antoine n'avait pas appelé. Son silence était une lame plus affûtée que les mensonges de mes parents. Il reviendra, a dit Sophie, versant du Bordeaux dans des verres ébréchés. Ou pas. Mais toi, tu es libre maintenant. Libre, le mot sonnait creux. La police m'interrogeait quotidiennement, creusant pour savoir si j'avais aidé au meurtre, ces nuits où, enfant, j'avais nettoyé le sang avec une serpillière. Terrifié. Mon avocat. Maître Duval, ironie du sort. Un cousin d'Antoine, jurait que j'étais clean. Mais les doutes persistaient. Mon père et ma mère étaient en détention provisoire à la Santé. Ce bastion gris où les bourgeois finissent par croupir. J'y suis allé une fois. Pour le face-à-face. Séparé par une vitre crasseuse. Il me fixait avec un mélange de haine et de supplication. Pourquoi? Élise, a gémi ma mère. Son maquillage impeccable remplacé par des cernes de prisonnière. On t'a tout donné. J'ai pressé ma paume contre le verre. Vous m'avez donné la culpabilité. Et maintenant, je vous rends la vôtre. Mon père, plus calculateur, a murmuré. Tu crois que ça s'arrête là? Lucien prépare sa riposte. Et ton mari? Il sait des choses sur toi. Des choses sur moi. Le cœur m'a manqué. Antoine et moi avions partagé des secrets. Oui, mes cauchemars. Mes doutes sur la famille. Mais avait-il deviné mon plan? Lors de notre lune de miel prévue à la Côte d'Azur. J'avais annulé pour raison personnelle. Et il avait fouillé mon ordinateur. Trouvant les emails à Sophie. Était-ce lui? Le traître caché? Lucien. Ce serpent. N'a pas tardé à frapper. 3 jours après le mariage. Un article anonyme apparu dans Valeurs Actuelles, Élise Moreau, la vraie couleur du sang familial. Dedans. Des preuves que j'avais participé activement au meurtre. Des photos truquées de moi enfant tenant le couteau. Des témoignages falsifiés de voisins affirmant mes crises de rage. C'était sa signature, mordre bas. Salir pour survivre. Il avait toujours été le chouchou. Le fils prodigue que mes parents excusaient. Même quand il volait dans la tirelire familiale pour ses dettes de jeu. J'ai contre-attaqué via Pierre. Le journaliste. Une enquête exclusive. Lucien Moreau. L'héritier maudit. Révélant ses liens avec des bookmakers illégaux à Deauville. Et pire. Un chantage sur notre tante Vivienne pour qu'elle finance ses vices. Vivienne. Arrêtée pour recel d'œuvres d'art. Avait craqué en garde à vue. Balançant tout, le réseau de vol au Louvre. Impliquant même des conservateurs corrompus. Le scandale s'élargissait. Touchant les cercles du pouvoir, le père d'Antoine. Impliqué dans un dîner avec mon père pour discuter affaires. Sophie, ma sœur d'armes, a fouillé plus profond. Ensemble, nous avons visité la veuve de Jacques. Une vieille dame à Nanterre qui pleurait encore son absence. Il était si doux, a-t-elle dit, nous montrant des lettres d'amour jaunies. J'ai juré sur sa tombe improvisée, un banc au Père-Lachaise, que la justice triompherait. Mais la nuit, les doutes me rongeaient. Étais-je meilleur qu'eux? Ma vengeance avait libéré Sophie. Oui. Mais à quel prix? Mon mariage en ruine.
Ma réputation en lambeaux. Puis, le coup de théâtre est arrivé par un appel anonyme. Élise. C'est Vivienne. Viens me voir à Fresnes. J'ai quelque chose sur ton frère. Et sur Antoine. Je me suis précipité. Le cœur battant. En cellule. Ma tante. Défraîchi mais toujours théâtral. M'a tendu une clé USB. Lucien n'est pas le pire. Ton mari. Il savait pour le meurtre. Ton père lui a confessé. Il y a 1 an. Pour tester sa loyauté envers la famille. Et Antoine a gardé le silence. En échange d'un poste dans le cabinet de ton père. Le monde a basculé. Antoine. Mon Antoine. Complice par omission, les souvenirs affluaient, ces questions insidieuses sur mon passé. Ces absences professionnelles avec mon père. J'ai vomi dans les toilettes de la prison. Le sel des larmes se mêlant à l'amertume. Vivienne a ri. Un croassement rauque. La famille. Élise. C'est un poison qu'on lègue. À toi de décider, détruire ou pardonner. De retour au marais. J'ai confronté l'épreuve. Des emails. Des virements. Antoine avait reçu 50 000 € pour son silence. Pas pour le meurtre. Mais pour étouffer mes soupçons quand je commençais à fouiller. Il m'avait aimé. Peut-être. Mais pas assez pour la vérité. La rage. Cette vieille amie. A ressurgi. Plus acérée. Lucien frappait bas. Antoine avait trahi l'intime. Il était temps d'unir les fils, une confrontation finale. Dans l'arène qui m'avait vu naître, le Louvre. J'ai organisé la rencontre via un message codé, soirée privée. Salle des impressionnistes. Viens seul. Antoine a répondu. Voix brisée au téléphone. Élise. Je t'explique tout. Je t'aime. Mensonge ou vérité. Sophie voulait venir avec moi. Mais je l'ai arrêtée. C'est ma guerre maintenant. Armé d'un enregistreur et d'un cœur en miettes. Je suis entré dans le musée des airs. Les ombres des monnaies dansant comme des fantômes. Il était là. Silhouette élégante sous la lumière tamisée du nymphéa. Élise. Il s'est avancé. Mains ouvertes. Mais j'ai sorti la clé USB. Tu savais. Et tu m'as laissé pourrir dans ce mensonge. Ses yeux se sont emplis de larmes. Ton père m'a forcé la main. Il menaçait de ruiner ma carrière. Ma famille. Je voulais te protéger. Protéger. Le mot m'a fait éclater de rire. Comme ils m'ont protégé en me faisant gamine coupable. La dispute a escaladé. Voix basse mais venimeuse. Il a avoué, les nuits où il avait écouté mes confessions sans broncher. Calculant son silence. Je suis désolé, a-t-il murmuré. Tombant à genoux. Pour un instant. J'ai vu l'homme que j'avais aimé, vulnérable. Brisé. Mais la vengeance est une maîtresse jalouse. J'ai appuyé sur « Record ». Dis-le pour la postérité. Antoine. Dis que tu as couvert un meurtre pour de l'argent. Il a hésité. Puis hoché la tête. Oui. J'ai trahi. Le clic de l'enregistreur a scellé son sort. Mais alors qu'il se relevait. Suppliant. Lucien a surgi des ombres. Ce traître avait suivi Antoine. Flairant l'opportunité. Bien joué. Frangine, a-t-il sifflé. Un couteau à la main, le même que notre père avait utilisé. Mais tu oublies, la famille se protège. Le chaos a éclaté dans la salle sacrée. Lucien a bondi, visant Antoine. Mais j'ai esquivé, attrapant un vasming comme bouclier. Le verre a volé en éclats, alertant les gardiens. Antoine s'est interposé, prenant un coup au bras. Élise. Fuis. Mais je n'ai pas fui. J'ai affronté mon frère, le poussant contre un tableau, le cadre craquant. C'est fini. Lucien.
Pour toi. Pour eux. Pour nous tous. La police est arrivée. Sirène hurlant dans la nuit du Louvre. Lucien menotté. Hurlant des malédictions. Antoine saignant. Emmené en ambulance. Moi. Intact mais vide. Interrogé comme témoin principal. Sophie m'attendait dehors. Sous les pyramides scintillantes. C'est terminé ? A-t-elle demandé. J'ai secoué la tête. Non. Le vrai combat commence au procès. Le procès a été un cirque romain. Un spectacle où Paris jouait les lions et les chrétiens indifféremment. La cour d'assises de Paris, avec ses boiseries sombres et ses juges impassibles, s'est transformée en arène médiatique. Les caméras bourdonnaient comme des mouches sur un cadavre. Et les bancs du public débordaient de curieux, des bobos de Montparnasse aux conservateurs du 7e. Mon père et ma mère, flanqués d'avocats en cravate Hermès, plaidaient l'innocence. Lucien, accusé de tentative de meurtre, crachait son venin depuis sa cage. Vivienne, en détention pour recel, témoignait contre eux pour un deal, la taupe dans leur nid. J'étais le pivot, la plaignante témoin, appelée à la barre pour narrer 20 ans de ténèbres. Madame Moreau, racontez-nous cette nuit fatidique, a tonné le procureur. Un homme sec comme un croissant rassis. J'ai pris une inspiration, fixant mes parents à travers la salle. J'avais 8 ans. J'ai vu mon père tuer Jacques Lefebvre pour un vol. Ma mère a nettoyé. Et ils m'ont forcé à mentir, à porter leurs péchés. Ma voix ne tremblait pas, la rage m'avait forgé en diamant. Les preuves déferlaient, l'enregistrement de ma réconciliation où mon père confessait ivre, les analyses ADN sur le couteau retrouvé dans la Seine par des plongeurs mandatés, les comptes offshore de Vivienne reliant le tout à la mafia russe. Sophie a témoigné. Sa voix chevrotante mais ferme, mon père n'était pas un fugueur. C'était un homme bon. Assassiné pour rien. Les jurés. Ces Parisiens ordinaires. Ont pleuré, les médias ont titré « Le cri de la fille oubliée ». Mais les contre-attaques étaient vicieuses. L'avocat de mes parents, un renard de la défense, m'a piégé. N'avez-vous pas, madame, fabriqué des preuves pour votre vengeance personnelle, ces photos truquées, ces emails manipulés? Il a projeté l'article de Lucien, me peignant en psychopathe. Vous avez ruiné un mariage, détruit une famille, pour un passé que vous avez exagéré. Le public a murmuré, certains hochaient la tête, voyant en moi la destructrice. Étais-je la victime? Ou la vindicte incarnée? Antoine a été le clou. Convoqué comme témoin, bandé au bras, il a boité jusqu'à la barre. Nos regards se sont croisés, un éclair de ce qui aurait pu être. J'ai su pour le meurtre 1 an avant le mariage, a-t-il admis. Voix basse. Henri Moreau me l'a dit pour me lier à eux. J'ai accepté l'argent par peur. Mais j'aimais Élise. J'espérais la protéger. Le procureur a bondi, en la laissant ignorer que son futur mari couvrait des assassins. Antoine a baissé la tête. Oui. J'ai trahi. Le scandale a enflé. Antoine le complice a trendé, ruinant sa carrière naissante. Son père, le député, a démissionné dans la foulée, impliqué dans des pots de vin collatéraux. Paris se délectait, dîner en terrasse disséquait le triangle Moreau-Duval-Lefebvre. Théâtre montait des pièces satiriques sur la mariée vengeresse. Mais pour moi, c'était une torture lente. Chaque nuit, les cauchemars revenaient, le sang de Jacques sur mes mains d'enfant, le visage d'Antoine suppliant au Louvre. Lucien, se lâche, a tenté un dernier coup tordu pendant le procès. Via un codétenu, il a fait fuiter des journaux intimes de moi, prétendument écrits à l'adolescence, confessant un désir de tuer la famille. Faux. Bien sûr, mon écriture forgée par un faussaire à Pigalle. Mais le doute s'est insinué, les jurés hésitaient.
Divisé entre pitié pour la petite Élise et méfiance pour l'adulte manipulatrice. Sophie m'a soutenu. Tiens bon. C'est leur peur qui parle. Le point de bascule est venu avec l'expert médico-légal. L'ADN sur le couteau-match Henri Moreau à 99,9%, a-t-il déclaré, projetant des graphiques froids. Ma mère a éclaté en sanglots, feignant l'effondrement. C'était un accident. Jacques nous attaquait. Mensonge éhonté, les caméras du Louvre. Restauré par Pierre. Mon allié. Montrait la vérité, Jacques surpris. Sans armes. Suppliant. Le jury a basculé. Verdict, coupable. Mon père. Perpétuité, ma mère. 25 ans, Lucien. 15 pour tentative et chantage, Vivienne. 10 avec sursis. La salle a explosé, acclamation. Huée. Sophie m'a serré dans ses bras. Larmes coulant. Pour papa. Mais dehors. Les manifestants attendaient. Un groupe pro-famille scandait « Élise la destructrice ». Tandis que des féministes hurlaient « Justice pour les silences forcés ». J'étais le catalyseur d'une fracture sociétale. La famille sacrée vs la vérité impitoyable. Antoine m'a approché dans le couloir. Pâle comme un linceul. Élise. Pardonne-moi. On recommence. J'ai hésité. Le cœur tiraillé. Trop de sang entre nous. Antoine. Va guérir ailleurs. Seul dans la nuit pluvieuse. J'ai marché le long de la Seine. Là où le corps de Jacques avait flotté. La vengeance s'était accomplie. Mais à quel prix? Liberté. Oui, mais solitude. Et un vide que ni vin ni amant ne comblerait. Paris scintillait. Indifférente. Mais je sentais les ombres me suivre. Était-ce la fin? Ou le prélude à une nouvelle trahison? 6 mois après le verdict. Paris avait digéré le scandale comme un escargot trop épicé, des livres best-sellers. Un podcast viral. Même un film annoncé avec une actrice oscarisée pour mon rôle. J'avais vendu mes droits, pas par cupidité, mais pour financer une fondation, Voix silencieuse, aidant les enfants piégés dans les secrets familiaux. Sophie en était la directrice. Ensemble, nous sauvions ce que mes parents avaient brisé en moi. Mais la paix était fragile. Un verre fin sur un bord d'abîme. Antoine avait divorcé discrètement. Exilé à Lyon pour un poste obscur. Il m'écrivait des lettres manuscrites. Des confessions d'un homme en miettes, je n'étais pas fort. Élise. Mais ton courage m'a guéri. J'en brûlais la plupart. Mais une. Je l'ai gardée, celle où il avouait avoir aimé ma ténèbre. Cette force vengeresse qu'il avait attirée autant qu'effrayée. Amour tordu. Comme tout à Paris. Lucien. Libéré sous caution en attente d'appel. Avait fui en Espagne. Laissant un message vocal venimeux. Ce n'est pas fini. Frangine. J'ai des amis que tu ne connais pas. Menace vide? Peut-être. Mais un soir, en rentrant d'un gala au centre Pompidou, j'ai trouvé mon appartement cambriolé. Pas d'argent volé. Juste une enveloppe, une photo de moi enfant, tachée de sang factice. Et une note, le chapeau te va toujours. Lucien. Ou pire. Un complice russe ressurgit des ombres du Monet. La peur m'a ramené à mes racines, le Louvre. Cette cathédrale laïque. J'y suis allé seul. Errant dans les salles des chefs d'œuvre. Cherchant l'apaisie chez les Monet. C'est là que l'appel est venu, Vivienne. Sortie de prison pour bonne conduite. Élise. Ma nièce. Viens à la galerie. J'ai quelque chose pour clore le chapitre. Méfiante. J'y suis allé. Flanqué d'un garde du corps discret, Pierre. Mon ombre fidèle. La galerie de Saint-Germain était close. Vitrine vide comme un squelette. Vivienne m'attendait. Un verre de champagne à la main. Son sourire serpentin intact. Assieds-toi.
C'est l'heure des confessions finales. Elle a sorti une toile cachée, pas un Monet, mais un portrait d'elle jeune, avec mon père, et une silhouette floue derrière, Jacques Lefebvre. Vivant, souriant. Quoi? Ai-je balbutié. Le twist final. Celui qui m'a fracassé, Jacques n'était pas mort. Blessé grièvement. Oui. Mais mon père l'avait achevé en le noyant? Non. Vivienne Harry. Ton père l'a tué. Mais pas cette nuit-là. Jacques a survécu à la scène. Amnésique. On l'a retrouvé des semaines après. Errant à Rouen. Et on l'a relogé. En Russie. Avec l'oligarque. Il vit encore. Élise. Sous un faux nom. Ivan Petrov. Gardien d'une datcha au bord de la Volga. Mon monde a implosé. 20 ans de deuil. De vengeance. Pour un fantôme vivant, Sophie. Sa vie ruinée pour rien, Vivienne a continué. Impitoyable, on l'a payé pour se taire. Et Sophie, on lui a dit qu'il était mort pour qu'elle ne cherche pas. C'était plus propre. Propre. Le mot m'a fait bondir. Renversant le verre. Espèce de monstre. Pourquoi me dire ça maintenant? Parce que Lucien voulait te briser avec ça. Mais moi, je te donne le choix. Va le voir. Confronte-le. Ou laisse-le passer enterré. Elle m'a tendu un billet d'avion pour Moscou. Et une adresse. Mes mains tremblaient. La vengeance. Ma muse. Se muer en dilemme, détruire le mensonge ultime. Ou accepter une paix illusoire. J'ai choisi la vérité. Toujours. Sophie et moi avons volé jusqu'à la Russie. Un hiver mordant nous accueillant comme un reproche. La datcha était modeste. Au bord d'un lac gelé. Jacques, Ivan, était là. Vieilli. Barbu. Réparant un bateau. Quand il nous a vus, ses yeux se sont emplis de reconnaissance floue. Sophie, et la petite fille. J'ai pleuré. Racontant tout. Il a écouté. Hochant la tête. J'ai survécu pour rien. Alors. Mais vous. Vous avez vengé mon silence. On l'a ramené en France. Témoignage vivant qui a rouvert le dossier. Mes parents. Rejugés. Ont craqué. Aveu complet. Impliquant un réseau plus vaste. Lucien capturé à Madrid. Extradé. La fondation a explosé. Aidant des dizaines d'âmes brisées. Antoine est revenu. Changé. Proposant une seconde chance. Pas de secret cette fois, a-t-il juré. J'ai accepté. Prudente, l'amour. Après la haine. Est un vin à déguster lentement. Mais le twist persiste dans les débats. Étais-je justicière ou pyromane? Paris argue encore. Dans ces cafés enfumés. Moi. Élise Moreau. Je vis avec les cicatrices, visibles. Comme celles sur ma joue. Invisibles comme le poids du sang. La vengeance m'a libéré. Mais m'a marqué, une fin heureuse. Teintée de bic à CH. Où la justice coûte cher. Et sous les lumières de la ville. Je sais, les ombres familiales ne meurent jamais vraiment.